Pour consulter un client, on double-clique sur le client. Sa fiche apparaît. Toutes les informations du client s'affichent sur différentes pages et en haut, une barre de boutons qu'on va retrouver sur tous les écrans. Là, je suis sur un particulier. Je peux créer un autre particulier, faire une copie de cette fiche, par exemple si c'est un conjoint, ou modifier la fiche sur laquelle je suis. Si je veux la modifier, je clique sur modifier. Saphir allume toutes les zones de saisie. Les zones obligatoires sont en rouge, les zones facultatives sont en blanc. La première liste permet de définir si c'est un client, un prospect, un historique ou un résilié. Saphir va gérer automatiquement tous ces états. Le numéro du client, défini arbitrairement par Saphir, mais vous pouvez le modifier. La civilité, une case à cocher professionnelle pour identifier les TNS, les professions libérales, et vous avez une zone pour saisir le nom, le prénom, dessous le nom de jeune fille, et enfin le nom connexe qui permet de faire des groupes de clients. Ensuite, vous saisissez les coordonnées, l'adresse, la ville avec le code postal, tous les numéros de téléphone, l'email pour pouvoir envoyer un mail avec Outlook, les dates de naissance et numéro de sécurité sociale si vous le souhaitez. Dans la partie droite, la page détail permet d'enregistrer la profession et de sélectionner dans la liste la CSP. On peut aussi faire le lien avec la société si elle est enregistrée dans le fichier des entreprises de Saphir. Pour ça, je clique sur le petit bouton jaune. Saphir m'affiche la liste de toutes les entreprises. Je choisis celle qui correspond. Saphir me demande est-ce qu'un gérant? Je réponds oui. Et ce client sera enregistré comme gérant de la société. On peut ensuite indiquer le revenu, le régime de sécurité sociale, éventuellement le notaire. La date de dernier appel et date de dernière visite sont gérées automatiquement à partir de Saphir, de son agenda. Si vous avez un recueil SCP, vous pouvez indiquer la date à laquelle vous l'avez fait remplir. Et dessous, une zone de saisie pour des commentaires sur cette fiche client. Ici, une deuxième page permet d'enregistrer la liste de tous les enfants, éventuellement du conjoint s'il n'est pas déjà enregistré dans Saphir. Si vous avez une fiche pour le conjoint, vous pouvez faire le lien entre ce particulier et ce conjoint. Ainsi, Saphir affichera les contrats de ce client, du conjoint, de l'entreprise si on a sélectionné une, de manière à avoir une vision globale de tout le portefeuille. Quand j'ai terminé ma saisie, je clique sur Valider. Et je vois que Saphir m'affiche la liste de tous mes contrats et du conjoint. D'autres boutons. Ici, la possibilité de se déplacer dans le fichier, d'imprimer une fiche, de faire une maquette Word, ou d'utiliser une maquette pour faire un courrier, de détruire ce client. Donc si je détruis un client qui a des contrats, je confirme la suppression, et ensuite Saphir m'indique que je ne peux pas détruire ce client parce qu'il y a au moins un contrat. Et il m'oblige à transférer tous les contrats vers un autre client. Si je valide, la fiche sera supprimée et tous les contrats de ce client seront basculés vers un autre. À gauche, le bouton contrat permet de saisir un nouveau contrat sur ce client. Statistiques, d'éditer des bordereaux de statistiques sur ce client. Entreprise, de transférer ce particulier vers le fichier des entreprises si on s'est trompé. Et enfin, change client permet de transférer des contrats de ce client vers un autre.